Notre webinaire sera consacré aujourd'hui sur les rappels réglementaires pour le risque maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant. Nous ferons également un focus sur les téléservices d'EPOPJ et d'EPOFI. Avant de commencer, pour simplifier votre visionnage, vous retrouverez dans la description de cette vidéo un découpage de chaque chapitre, ainsi qu'une liste de liens utiles, notamment pour le téléservice d'EPOPJ et d'EPOFI. Lors de ce webinaire, nous parlerons des arrêts dérogatoires pour la Covid-19, nous ferons un rappel sur la subrogation, le dernier jour de travail lors d'un temps partiel thérapeutique, la reprise de travail et les doublons. Et nous finirons par le téléservice d'EPOPJ via le compte entreprise et d'EPOFI, le téléservice pour le congé paternité. Concernant les arrêts dérogatoires pour la Covid-19, ce qui change en 2023. Depuis le 1er février 2023, le dispositif d'indemnisation dérogatoire est terminé. En effet, un décret a été signé et met un terme à la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires aux assurés, se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, en cas de contamination pour la Covid-19. L'assuré devra alors consulter son médecin comme pour une maladie normale. Une étude de droit sera alors effectuée et une carence sera appliquée. Pour tous les arrêts Covid antérieurs à cette date, c'est-à-dire avant le 1er février 2023, une attestation d'isolement sera demandée, ainsi que toute preuve attestant la positivité du patient, c'est-à-dire attestation médicale, test Covid, etc. Concernant la subrogation, nous avons actuellement des erreurs de subrogation sur les attestations de salaire. Je vais donc faire un petit rappel sur ce sujet. Le principe de subrogation permet à l'employeur de percevoir les indemnités journalières à la place de son salarié. J'attire votre attention sur quelques points de vigilance. En cas de subrogation, il faut indiquer la période maximale prévue par votre convention collective. Il ne faut jamais limiter la période de subrogation en fonction de l'arrêt de travail, car il peut y avoir des prolongations. Pour la DSN, votre logiciel peut indiquer à défaut la subrogation en fonction des dates d'arrêt. Je vous invite donc à bien les vérifier avant d'envoyer le signalement. Attention, toute période déjà indemnisée conformément à l'attestation de salaire ne fera pas l'objet d'une régularisation, même si vous nous transmettez une attestation de salaire rectificative ou un signalement annulé en place. Nous allons maintenant aborder le dernier jour de travail lors d'un temps partiel thérapeutique. Pour rappel, le dernier jour de travail correspond à la veille de l'arrêt à temps complet. Nous allons voir ensemble quelques cas pour mieux comprendre. Premier cas. Si un arrêt à temps complet suit immédiatement une reprise à temps partiel thérapeutique, alors le dernier jour de travail reste le même que celui de l'arrêt, c'est-à-dire la veille de la prescription. Si vous rencontrez un enchaînement d'arrêts à temps complet, suivi d'un temps partiel thérapeutique, puis de nouveau un arrêt à temps complet. Pour le premier arrêt à temps complet, le dernier jour de travail sera la veille de la prescription. Étant donné que le temps partiel suit immédiatement cet arrêt, le dernier jour de travail restera le même, c'est-à-dire la veille de la prescription pour l'arrêt à temps complet. Et pour le deuxième arrêt, le dernier jour de travail sera le dernier jour travaillé lors de son temps partiel thérapeutique. Dernier cas, lorsque le temps partiel thérapeutique ne fait pas suite à un arrêt, c'est-à-dire que votre salarié a travaillé avant ce temps partiel, alors le dernier jour de travail est égal à la veille de la prescription de celui-ci. Nous allons maintenant parler de la reprise de travail en DSN et via NetEntreprise, ainsi que les doublons. Lorsque votre salarié reprend son travail en DSN, vous devez alimenter la date de reprise réelle dans votre logiciel de paye afin de clôturer la période d'arrêt. Cette information ne fait pas l'objet d'un signalement, mais alimente votre DSN mensuel.
Pour la saisie des attestations de salaire via Net Entreprise, la reprise de travail doit être ajoutée uniquement si votre salarié reprend de façon anticipée. Il ne faut jamais saisir de date de reprise s'il n'a pas repris en anticipé. Concernant les doublons, afin de limiter les risques de retraitement de l'information qui peuvent entraîner des régularisations, soit des fois des indus, il ne faut jamais transmettre de signalement DSN et saisir en parallèle des attestations de salaire via Net Entreprise, à moins que ce soit une demande expresse de votre caisse. Pour information, nous vous rappelons que l'événement DSN est à privilégier. Passons maintenant au téléservice le dépôt PJ que l'on trouve dans le compte entreprise via Net Entreprise. Ce téléservice est désormais le point unique pour transmettre les pièces justificatives. Il remplace la boîte DSN-PJ que vous utilisez actuellement, mais celle-ci sera prochainement inactive, donc il est important de souscrire à ce téléservice. Pour rappel, pour souscrire à ce téléservice, seul l'administrateur pourra l'activer. Pour créer un dossier, il vous suffit 3 clics, c'est-à-dire créer, ajouter les pièces et les envoyer. C'est important de savoir qu'un dossier, c'est un numéro de sécurité sociale qui correspond à un dernier jour de travail et un risque. Maladie, maternité, accueil de l'enfant, accident de travail, maladie professionnelle. Lorsque vous vous connectez dans le dépôt de PJ via le compte entreprise, vous avez cette page qui s'affiche. À gauche, vous avez les menus des actions que vous pouvez réaliser. Quand vous cliquez sur Gérer les justificatifs d'indemnité journalière, vous avez cette page qui s'affiche dans laquelle se trouvent 3 catégories d'informations. En haut, dans le bandeau violet, se trouvent les informations de l'entreprise. Donc il y a le SIRET pour lequel vous faites l'action. Si vous avez plusieurs établissements, vous trouverez un petit triangle blanc à droite dans la ligne violette et ça vous permettra de dérouler la liste des SIRET de votre entreprise. Ensuite, vous avez les informations qui concernent l'identité du salarié et celles qui concernent l'arrêt de travail avec le remplissage du dernier jour de travail. D'abord, vous allez créer le dossier de dépôt en complétant plusieurs champs. Sur le pavé de l'identité du salarié, il faut renseigner le numéro de sécurité sociale, les noms, les prénoms s'affichent automatiquement, ainsi que la caisse de rattachement qui s'affiche en dessous du NIR. Un message d'erreur peut apparaître lors du remplissage du numéro de sécurité sociale. Assurez-vous d'avoir bien tapé le numéro. Ce message d'erreur pourrait persister en raison du système de protection qui a été mis en place. Donc ça voudra dire qu'il y a peut-être un souci au niveau du rattachement du salarié. Dans ce cas, il faudra contacter le 3679. Sur le pavé absence, il faut choisir le risque, donc maladie, maternité, etc. Et par nature de l'absence, vous trouverez une liste déroulante de pièces justificatives qui va s'afficher. Celle-ci n'est pas la même pour tous les risques. Pour le dernier jour de travail, il faut qu'il soit identique à celui qui est indiqué dans l'attestation de salaire. Celui-ci ne peut être postérieur à la date du jour. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer de pièces justificatives par anticipation. On vous demande l'origine de l'attestation de salaire. Il s'agit d'indiquer si elle est issue de la DSN ou d'une saisie classique via Net Entreprise. Sur le dernier pavé, vous trouverez motif de création du dépôt. Une liste déroulante est disponible et vous devez choisir si c'est une demande initiale, c'est-à-dire sans demande de l'assurance maladie, si c'est un compte rendu métier de la CPAM vous demandant des pièces jointes, ou c'est suite à un courrier de l'assurance maladie vous demandant des documents complémentaires. Une fois le dossier créé, en ayant rempli tous les champs nécessaires, vous allez constituer le dépôt en faisant parcourir et vous choisirez le fichier dans votre ordinateur. Ce fichier doit être au format PDF, ne doit pas être protégé par un mot de passe et il ne doit pas dépasser les 5 mégaoctets. Voici un récapitulatif de toutes les pièces que vous pouvez nous transmettre par ce téléservice. Donc par exemple, bulletin de salaire, bulletin d'hospitalisation.
Bon, je ne vais pas vous lire toute la liste puisqu'elle est assez complète, mais vous aurez le support à la fin de ce webinaire. Ça vous permettra de regarder en détail tous les documents. Les pièces non recevables devront être adressées par voie postale. Le traitement de ces pièces jointes se fait dans les 72 heures, donc il est important de l'utiliser. La réception des pièces se fait rapidement et ce canal est priorisé par notre service prestation. Donc vraiment, utilisez ce téléservice. Une fois le fichier correctement téléchargé, une pastille verte va apparaître. Vous aurez à ce moment-là la possibilité de visualiser, sauvegarder, supprimer ou envoyer. Une fois la pièce justificative transmise à l'assurance maladie, vous avez la possibilité de la compléter si nécessaire. Attention, il n'est pas possible de créer un nouveau dossier avec le même salarié, le même risque et le même dernier jour de travail. Dans ce cas, il faudra reprendre systématiquement le dossier déjà créé. Les pièces justificatives sont sauvegardées pendant 24 heures et un historique de vos transmissions est disponible, sachant que la liste des dossiers historisés est limitée à 300 lignes. Voilà, votre fichier est envoyé à la caisse de rattachement de votre salarié. C'est un envoi sécurisé car les données sont dématérialisées, plus simple et plus efficace car les pièces jointes sont injectées automatiquement dans nos applications de l'assurance maladie. Bien que vous n'avez pas de retour quant à la réception ou le traitement de vos pièces envoyées, il est possible de suivre votre dépôt à votre niveau, c'est-à-dire qu'il y a un code couleur qui vous aidera à y voir plus clair. Par exemple, si vous voyez le dossier qui est vert, ça veut dire que votre dossier a été déposé et envoyé à la CPAM. Si vous avez une pastille jaune, orange, on va dire jaune, ça voudra dire que vos pièces sont bien déposées, mais que ça n'a pas été envoyé à l'assurance maladie. Et si par contre vous avez indiqué dossier vide et que c'est grisé, ça voudra dire que le dossier est créé, mais qu'il n'y a aucune pièce jointe qui a été déposée. Vos versements d'indemnités journalières seront à suivre sur vos comptes rendus métiers de vos différents tableaux de bord. Enfin, je vous rappelle que ce téléservice n'est à utiliser que pour l'envoi de pièces justificatives et non pour des réclamations qui devront passer par des canaux habituels. Nous allons maintenant aborder le congé paternité et la transmission des dates de période de fractionnement. Pour rappel, depuis 2021, le congé paternité est allongé de 25 jours pour la naissance d'un enfant et 32 jours pour une naissance multiple qui viennent s'ajouter à la suite des 3 jours de naissance prévus par le Code du travail. Le congé paternité peut être pris en une seule fois ou fractionné en plusieurs fois avec une période obligatoire de 4 jours minimum. Veuillez noter que le dernier jour de travail sera systématiquement le dernier jour de congé employeur. La seconde période n'est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties de 5 jours minimum. Si vous déclarez le congé paternité en faisant un signalement DSN, les périodes de fractionnement seront injectées automatiquement et seront transmises à la CPAM de rattachement de votre salarié. Vous devez donc faire un signalement d'arrêt au début de chaque période de fractionnement. En résumé, le signalement DSN est la solution la plus rapide, fiable, pour transmettre les dates de congé paternité et les attestations de salaire paternité. Vous n'avez pas de démarche supplémentaire à effectuer, seulement vous assurez de la reconstitution et transmission de l'attestation dans vos tableaux de bord. Concernant la transmission des périodes de congé paternité hors DSN, si vous n'avez pas la possibilité de transmettre des DSN, vous pouvez utiliser NetEntreprise. Vous saisissez l'attestation de salaire comme vous avez l'habitude de le faire. Pour l'envoi de la période de fractionnement, il faudra utiliser Dépôt-Fi qui se trouve dans la rubrique Vos services complémentaires de NetEntreprise. Vous le voyez sur l'écran. Pour pouvoir utiliser ce service, il faut être inscrit à l'attestation de salaire, c'est-à-dire qu'il faut déjà saisir des attestations de salaire par NetEntreprise. Sur Dépôt-Fi, il vous suffira de déposer un fichier Excel normé dont un modèle se trouvera dans le mode opératoire et sur Amélie Entreprise.
Je vous transmettrai également ce fichier. Je vous en ferai une copie à la fin du webinaire. Ce fichier devra être impérativement enregistré sous format CSV point virgule. Il faudra respecter les champs, les ordres des colonnes et que le nom de votre fichier ne dépasse pas les 255 caractères. Pour résumer, il faut télécharger le fichier Excel normé. Vous le remplissez en indiquant les périodes de fractionnement et les informations demandées. Petit 2. Vous déposez ce fichier avec Dépofy pour nous transmettre ce fichier. En parallèle, vous saisissez l'attestation de salaire. Et en dernier, vous vous assurez du suivi du dossier en lisant vos comptes rendus. Il sera nécessaire d'effectuer ces étapes pour chaque période de fractionnement du congé paternité. Concernant l'extrait d'acte de naissance, l'assuré est censé le transmettre à son assurance maladie. En tant qu'employeur, pour plus de rapidité et surtout si on vous le demande, vous pouvez nous transmettre cet acte de naissance et il faudra nous l'envoyer par le biais du téléservice dépôt de PJ qu'on a vu précédemment. Ça sera plus rapide et traité plus rapidement par le service prestation. Pour terminer, voici un récapitulatif de tous les contacts qui peuvent vous être utiles. Donc vous avez le 36 79 pour le suivi de vos dossiers d'indemnité journalière, soit par téléphone, soit par mail. La plateforme Net Entreprise pour toutes les demandes d'inscription sur Net Entreprise. La hotline pour vos demandes sur le paramétrage DSN. Vous avez également le lien pour accéder à Amélie Entreprise. Un lien pour les formations en ligne, mode opératoire, tutoriel. Et enfin, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez me joindre. Merci de votre attention. À bientôt.